Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode, nous sommes sur le COS car tout concourt à Concourès et je vois Marion qui attend désespérément son bus pour aller à la grande ville. Non, on va rester à Concourès. Vous êtes vraiment animatrice du patrimoine de Rodez Agglomération, vous? C'est bien moi. Alors pourquoi vous nous avez amenés ici? C'est pas que le lieu ne me parle pas, ne résonne pas, je vois ce COS, ce pays où la pierre pousse, mais vous nous avez... Bah oui, c'est ça, la pierre pousse et on l'a de chaque côté ici avec ses contreforts, avec une architecture qui est très particulière, puisque sur le COS, on n'a pas de grands arbres. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, mais surtout on n'a pas de grandes sections de bois pour avoir de grandes charpentes. Mais on a trouvé une solution, c'est l'arc diaphragme. Et là, l'intérêt, c'est que on va remplacer les bois longs de la charpente par de la pierre, puisqu'on en a à profusion en fait sur le COS, alors qu'on n'a pas ces grands arbres qui seraient nécessaires. Donc on fait un arc qui va porter en fait ensuite les poutres et la charpente. On le voit très bien ici dans cette partie qui a été réaménagée cette année en 2022, ce qu'on appelle les Jardins de Marie à Concourès, avec un travail avec le lycée professionnel d'Aubin qui a refait la charpente. Et on voit bien ce système en fait de ce grand arc qui porte du coup la couverture. L'adaptation, c'est paraît-il la définition de l'intelligence. Donc on s'est adapté à cette topographie, à cet endroit, mais c'est sec, il y a du caillou, mais il y a aussi de l'eau parce que elle est cachée cette eau, mais elle ressort quelque part par ici, hein, parce qu'on est sur... C'est ça, Concourès en fait c'est la conca, le creux, et où on va effectivement avoir une résurgence de cette eau qui serpente en fait de manière souterraine sur le COS Comtal. Et pourquoi ici on a une communauté villageoise? J'allais vous poser la question. Pourquoi ici on a une communauté villageoise, Marion? Parce qu'on a l'eau. On a l'eau, et donc du coup comme on a l'eau, on va avoir aussi les voies de transhumance des bétails, ce qu'on appelle les drailles. Et du coup, naturellement, en fait, on a un habitat qui se développe autour de ces points de résurgence de l'eau. Alors Marion, on se rapproche de l'église de Concourès. Je vois comme un corset de maisons tout autour de l'église, un peu comme presque une enceinte, mais c'est peut-être moi qui suis parti trop loin. Non, c'est ça. C'est vrai que les maisons, en fait, elles sont toutes mitoyennes et elles forment comme ça, comme un écrin, ce qu'on appelle un fort villageois. En fait, toutes les maisons sont tournées de sorte à protéger en fait l'église. Alors cette église, elle est placée sous le vocable de Saint Géraud, qui n'est pas n'importe qui du côté d'Aurillac. C'est ça, il est le fondateur de l'abbaye d'Aurillac. Et puis c'est un peu le symbole du seigneur chrétien. Du chevalier chevaleresque. C'est ça, qui va affranchir les esclaves. Et on en a un très beau vitrail à l'intérieur qui le représente. Peut-être qu'on peut aller le voir. Mais on y va. Alors Marion, je vois des vitraux, je vois des pierres qui me semblent faire des voûtes plein cintre, j'ai envie de dire, du roman. Oui, alors du roman, encore une fois, qui a été retravaillé, réagrandi au 19e, mais avec la reprise de chapiteaux anciens qui sont conservés. Je crois que vous voulez nous montrer ce seigneur exceptionnel qui était Saint Géraud et qui était un peu thaumaturge. Je crois qu'il redonnait la vue, il soignait aussi les estropiés. Bon, il devient un saint. C'est ça. Donc on l'a en fait de représenter là sur ce vitrail dans le chœur. On le voit en fait avec plusieurs symboles. D'abord son vêtement, avec sa croix autour du cou, sa couronne, le tout sur des éléments en fait d'armure, puisqu'en fait il est vraiment le chevalier. Son père était seigneur d'Aurillac. Son père était seigneur d'Aurillac. Et il va donc être le fondateur de l'abbaye qu'il tient dans sa main, qui est représenté sur le vitrail. Oui, et puis sa vie est racontée par Odon, qui est, je crois, un des prêtres du monastère de Cluny, enfin de la fameuse abbaye de Cluny, dont c'est une petite sœur qui pousse à un pays d'Aurillac, si j'ai bien compris. C'est ça, et qui va en plus avoir un certain nombre de prieurés, donc des prieurés qui sont fondés en fonction des legs, des donations, puisque à chaque fois le prieuré va être le lieu où on va avoir une gestion d'un domaine agricole dont les revenus vont permettre bien sûr à l'abbaye de vivre et de s'accroître. Oui, parce que dans ce pays qui est le COS Comtal, qui évoque les comtes de Rodez, on peut aussi évoquer évidemment les granges monastiques et on monterait très vite à la Domerie d'Aubrac. C'est ça, et on ferait encore le lien avec cette architecture, avec ces grands arcs comme on a vu tout à l'heure.
Alors Marion, nous laissons l'église Saint-Géraud derrière nous et on prend une petite ruelle pour nous amener, vous voulez nous amener à une maison remarquable, une maison avec une histoire. La maison d'un artisan. D'abord, donc on va y trouver un ouvroir. Le principe, c'est d'avoir une porte et une grande ouverture. Alors c'est vrai qu'ouvroir, ça nous fait penser à ouvrir, mais en fait c'est le lieu où on œuvre, où on travaille. Donc une fois que ces volets sont ouverts, la lumière du soleil va pénétrer à l'intérieur et l'artisan va pouvoir du coup travailler. Et ici, au-dessus donc, de cette ouverture, on a cette pierre, ce qu'on appelle le linteau, cette grande pierre qui est sculptée avec différentes choses, les outils du forgeron, mais également les initiales de l'artisan, Jean-Pierre Marcillac, qui est maître maréchal ferrant à Concourès. Au centre du coup de ce linteau, on a la date portée de 1823, entourée d'un cœur, surmontée d'une croix et avec une enclume. Alors cette maison, j'ai dit tout à l'heure, elle date de 1831 et pourtant la date qui est portée c'est 1823. Ça n'est donc pas la date de la construction, mais la date d'un événement fort pour ce Jean-Pierre Marcillac. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, Marion ? Il s'est passé qu'en fait, ce Jean-Pierre Marcillac s'est marié avec Françoise Albouy en 1823. Et là où l'histoire devient tragique, c'est que son épouse est décédée dans l'année suivant son mariage. Et donc, il va faire porter sur ce linteau la date de cette année à la fois heureuse, son mariage, mais tragique avec le décès de son épouse. Vous voulez dire que dans cette pierre, il y a la vie de cet homme qui est racontée. Et je vois dans ce cœur une enclume comme s'il martelait son cœur, qui lui rappelait tous les jours l'absence, la souffrance, la grande tristesse du vide de son cœur. Mais ça me laisse sans voix.